j'espère que vous allez bien. Je suis à l'écurie, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui donc je vais vous vlogger tout ça. Au programme, on a une jument qu'on débourre. Aujourd'hui c'est travail à pied pour elle, ça va être sa première vraie séance de travail à pied. On doit faire sauter 2 trotteurs pour qu'ils se musclent un petit peu et puis se débloquent un petit peu les épaules de ce que j'ai compris. Et puis à la fin je vais monter Kéké. Voilà, on a pas mal de choses à revoir sur le travail monté parce que ça va pas du tout en ce moment. Je crois que ça fait 2 mois que j'ai pas posté de vidéo, j'ai eu zéro temps, mais vraiment zéro. Ça a été la course, je suis passée en 39 heures à mon travail, donc en fait je venais voir Kéké juste pour le minimum vital. Donc voilà, donc on va reprendre tout ça. Et puis c'est parti. Bon, je vous retrouve en voix off, donc voici notre belle jument de 4 ans, c'est une trotteuse qui est à la réforme depuis combien de temps? Depuis 1 mois environ. Bon, je vais parler assez vite parce qu'il va se passer beaucoup de choses, j'ai fait des cuts assez courts dans la vidéo parce que c'est pas l'intérêt principal de la vidéo. Mais voilà, donc séance de travail à pied où on lui présente le stick pour la première fois. Donc je le passe un peu partout sur son corps, je l'agite à droite, à gauche, toujours faire le côté droit et le côté gauche afin de les désensibiliser de la même manière à droite et à gauche quoi. Surtout que les trotteurs ils sont travaillés que d'un côté généralement, donc ils sont un petit peu plus sensibles d'un côté que de l'autre, généralement. Pour elle en vrai c'était pas trop le cas. Je déplace les hanches, c'était assez impressionnant parce que c'est la première fois que je déplaçais les hanches avec elle et j'avais même pas besoin de la toucher avec le stick ou la pousser avec la main. Vraiment, vous voyez, à distance, elle le fait nickel. En vrai, cette séance, elle nous permettait juste de voir où elle en était dans le travail. Là, elle fait des flexions toute seule. J'ai pas demandé, donc on fait pareil de l'autre côté et en fait, je suis choquée, on voit sur ma tête. J'étais très étonnée de ces flexions. Je lui demande le reculer ça a été un exo assez compliqué, je vous ai pas mis toutes les étapes parce qu'il y a vraiment rien de positif à en tirer. Faut vraiment qu'on continue à travailler ça, donc à la place j'ai préféré faire de la désensibilisation parce que ça me semblait beaucoup plus important. Là mon seul souci c'est que je tiens la longe un peu trop court, donc quand elle réagit ça lui met un petit à-coup. Hormis ça, elle a été très exemplaire. Alors je me ridiculise dans cette vidéo, profitez-en, ça arrivera pas tous les jours, mais c'est vrai que c'est mon exercice préféré, j'adore faire ça avec les trotteurs que je réforme, c'est vraiment bouger dans tous les sens, faire la guignole, c'est ultra drôle, sachant que celle-ci elle réagit pas beaucoup cette jument, enfin du moins pas très fort. Heureusement j'avais mis des gants au cas où, donc voilà, donc je le fais des deux côtés et je lève les bras, ça c'est vraiment le truc qui fait le plus peur pour elle, mais en vrai elle a juste une réaction de bébé. On félicite, je félicite également avec des bonbons, voilà, ça reste très très important. Pour finir, me voilà en train de faire la débile dans la carrière, je saute partout pour voir si elle réagit, elle ne réagit pas, elle a peur de rien, vraiment c'est la 4 ans la plus chill du monde. On l'a lâchée en liberté, voir ses allures, à quoi elle ressemblait, et en fait elle est juste magnifique. Franchement, achetez-la, si vous cherchez un cheval, achetez-la. Sans transition, on passe à Ivar, un petit trotteur, on nous a demandé de le faire sauter, alors au final c'est pas le bon exemple, là je vous ai mis la suite de toutes les vidéos de tous ces passages, donc il y en a qui sont catastrophiques, ne jugez pas, on a eu des soucis de distance entre les barres, voilà. C'est vrai qu'un trotteur qui trotte et qui lève les pattes n'a pas forcément les mêmes foulées qu'un cheval de selle. Mais c'est un petit trotteur qui court actuellement et il était un petit peu bloqué au niveau des épaules et du dos, donc on nous a demandé de le faire sauter. Finalement l'exercice qui aurait été le mieux pour lui c'est juste de mettre de la hauteur sur un seul obstacle. Donc on va le refaire sauter ce week-end normalement, peut-être qu'on l'aura déjà fait ressauter à l'heure où cette vidéo sortira. Mais dans tous les cas il a été exemplaire, c'est la première fois qu'il voyait une carrière. Le pauvre on lui en a fait voir de toutes les couleurs, directement il est passé sur les barres, il était extrêmement attentif et franchement un très très bon élève. Il a un coup de saut ce cheval, le jour où il va être réformé il va être génial. Après un après-midi à s'occuper de 2 trotteurs, il y en a également un qu'on a longé où je n'ai pas filmé, c'est à mon tour de me retrouver à cheval sur mon trotteur réformé depuis 1 an et demi. Avec Kepler, en ce moment, on n'est pas trop copains à cheval. Il y a le dentiste qui va venir parce que je pense qu'il a un petit peu mal aux dents, mais c'est vrai que vous allez voir là dans 2 secondes. Hop, là j'avais demandé un arrêt et en fait il se décale complètement. Ça c'est un gros problème qu'on a. Là je demande l'arrêt en boucle, il s'arrête que maintenant. Je lui avais demandé de s'arrêter le long de la barrière. C'est vrai que Kepler il a que 4 ans, il va avoir 5 ans là, donc c'est normal qu'il n'ait pas la concentration d'un cheval plus vieux. Mais c'est vrai que là c'est exactement pareil, je lui demande un arrêt, il se décale constamment. Donc en fait on va retravailler la concentration en faisant un exercice particulier que je n'avais jamais fait, déjà pour qu'il se concentre lui et pour que moi aussi je reste focus tout le long de la séance.
Là, globalement, les principaux problèmes que j'ai avec Kepler, c'est la direction, les arrêts et quand je repasse au pas, enfin du trot vers le pas, pareil, il réagit 15 ans après. C'est quelque chose qui était absolument acquis. Donc on va retravailler tout ça et on va travailler sur l'exercice du carré, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi ça m'a vraiment permis de régler ces problèmes-là ou du moins de commencer à régler ces problèmes-là. En ce moment, je monte qu'une seule fois par semaine grand max, donc on en a profité pour régler mes petits problèmes à cheval, le fait notamment que mes rênes ne sont pas constamment tendues. Donc ça c'est un gros problème que j'ai, que je dois absolument régler. Encore mes jambes étaient plutôt fixes, donc ça va. J'ai les pieds en canard, mais ça c'est le problème de ma vie et je monte avec un orteil cassé parce que je me suis fait écraser l'orteil par un cheval et il me l'a cassé. Donc ne jugeons pas mes pieds durant cette vidéo, s'il vous plaît. Ne parlons pas également de la poussière que je fais, voilà, désolée, il y aura des nuages à des moments. Donc globalement, je vérifie que tout se passe bien, il répond à ma jambe, il répond à la voix, donc ça c'est génial. Par contre, à l'endroit là précis, je redemande un arrêt et il n'y arrive pas. Et en fait, on se rend compte qu'il est complètement désintéressé, il regarde à droite, il regarde à gauche, il y a une ouverture sur le côté droit, et en fait il regarde. Donc il écoute rien, il réagit pas, là je mets des jambes, ça bouge pas, il y a rien qui va. J'essaye de le bouger, de lui tirer la tête de tous les côtés, on est obligé de le pousser, voilà, pour que le cheval reparte dans le travail. Il n'est absolument pas concentré. Je crois que la chose qui me déplaît le plus chez le trotteur, c'est le fait qu'il fasse l'anguille comme ça, qu'il ait la tête complètement incurvée en direction de la barrière. Ça me déplaît à un point, c'est tellement ingérable, il faut vraiment que j'apprenne à régler ce souci-là et travailler ensemble parce que là, en fait, c'est un enfer quotidien. Il faut vraiment que je me renseigne pour l'aider et pour le muscler de ce côté-là parce qu'en fait, ça me bloque dans ma direction. Là, c'est pareil, je lui demande d'aller tout droit, en fait, il s'incurve, il tourne complètement sa tête d'un côté, enfin, c'est pas gérable. Franchement, c'est très compliqué pour moi. Donc j'ai un gros travail à faire là-dessus. Après une petite détente qui fut ma foi un petit peu longue, au moins le cheval est bien détendu, on va pouvoir passer à l'exercice. Donc l'exercice c'est un carré, là on voit que 2 plots sur 4 mais il y en a 2 qui sont à peu près au niveau de la caméra et le but c'est de faire l'angle le plus droit possible. Donc ça va obliger le cheval à se concentrer, à répondre rapidement aux aides pour tourner, sinon on ne réussit pas l'exercice tout simplement. C'était très compliqué pour Kepler à cette main-là, donc je suis vite passée à l'autre main, vous allez voir. Donc le temps de moi me familiariser avec l'exercice, j'ai changé de main, voilà, c'était plus facile pour tourner et s'incurver pour lui. Pour l'instant, je lui n'en demande pas beaucoup, je lui demande pas vraiment de s'incurver, je lui demande juste de tourner et de répondre quand je demande de tourner, tout simplement. Et d'avancer dans le pas. Là, comme on peut voir, c'est un gros saucisson qui n'avance pas. Il est lent, j'ai jamais vu ça, et pourtant j'essaye de mettre des jambes. Là, j'ai une selle de dressage, ça m'aide pas du tout à avoir du contact avec ma jambe. Et entre-temps, après avoir fait 1 ou 2 carrés, je trotte un petit peu partout, histoire que on le sorte aussi un petit peu de l'exercice, parce qu'il a une patience assez limitée. Et en fait, moi aussi, j'ai une patience assez limitée d'ailleurs. Et après plusieurs passages au pas qui m'avaient vraiment pas plu, j'ai décidé de tester au trot, voir ce que ça donnait, parce que Kepler est très à l'aise au trot, enfin c'est un trotteur finalement. Et en fait, c'était hyper rigolo. Là, on s'amusait, là, ça répondait. Lui, il était à fond dans l'exercice, il comprenait qu'il fallait tourner là, et on commençait à communiquer et à être un petit peu ensemble, donc ça c'était cool. Puis après je l'ai refait au pas plusieurs fois et là c'était beaucoup plus simple. En fait il avait compris l'exercice et donc il m'écoutait, il attendait ma demande et il était en mode bah ok en fait j'ai compris, t'inquiète, c'est ça qu'il faut faire. Et là je me suis dit que c'était une bonne idée de lui redemander des arrêts de temps en temps et en fait regardez ça, hop, mon petit cheval s'arrête, il se décale un petit peu. Mais il ne se décale pas tant que ça comparé à tout à l'heure où tout à l'heure il me faisait à moitié des demi-tours. Donc là on est content, le cheval commence à être concentré, il commence à un petit peu plus m'écouter et ça fait vraiment plaisir. Sans transition, on passe à l'autre main où là ça me terrorisait un petit peu plus, comme je vous disais juste avant durant la détente, Kepler fait vraiment l'anguille et il tourne vraiment la tête de l'autre sens. Donc ça me faisait un petit peu peur. Mais au final c'était pas si pire. Franchement, je ne sais pas trop pourquoi. Mais vu qu'il avait compris l'exercice, bon il fait la gueule, voilà, mais vu qu'il avait compris l'exercice, c'était un petit peu plus simple de tourner. Et j'ai également, bah là c'est ce qu'elle est en train de m'expliquer, j'ai également desserré mes mains, enfin mon couloir de rêne, pour lui laisser plus de place pour mouvoir sa tête et tourner dans l'autre sens. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas et qui m'a beaucoup aidé. Je vous laisse avec cette magnifique séquence de moi et Kepler qui ont un petit problème de communication et en fait j'ai appris à Kepler à faire la jambette sur les poteaux donc il n'a pas peur des poteaux et des plots. Franchement, il y va. Et là regardez
comment on tourne super bien, alors que en tout début de séance, on faisait l'anguille de l'autre sens. Franchement, je suis trop contente. C'est peut-être rien pour vous, hein, parce que votre cheval, il fait ça. Moi, j'ai débourré mon cheval, c'est mon petit bébé d'amour. Franchement, le fait de réussir à tourner, bon là, on n'a pas réussi à passer le poteau, mais le fait de réussir à tourner, ça fait trop plaisir. Et là, je me suis plaint parce que le poteau, il a été placé trop près du bord de la carrière, donc je n'y arrivais pas. Et en fait, regardez, on tourne nickel. Franchement, ça fait trop plaisir. En fait, moi qui avais pleuré il y a une semaine parce que mon cheval ne tournait pas, parce que j'y arrivais pas du tout, au final, on est sur une séance qui est plutôt positive. Là, le principal souci que j'ai, c'est qu'il a mal aux dents. En fait, il a vraiment mal aux dents, il réagit assez fort, il bouge assez la tête, alors que Kepler, je le monte avec une main qui est quand même hyper légère. Donc, maintenant, on passe au trot, et en fait, c'est trop drôle. C'est hyper drôle, j'ai l'impression... Bon, on a encore shooté le plot, pardon. Je vous jure qu'on a beaucoup rigolé durant cette séance, mais j'avais l'impression de faire un peu du barrel. Je sais pas si vous voyez l'idée. Moi, j'avais l'impression d'aller super vite sur mon cheval. Et en fait, on tournait super bien. Ça se passait trop bien. Il m'écoutait. C'était vraiment fun. Je m'amusais. Ah, j'ai dû encore shooter un plot, je pense. Parce que je me plains, vous voyez. Dans tous les cas, on finit par féliciter le petit loulou. On est sur une fin de séance. Voilà, on lui en a pas demandé plus. Franchement, c'était nickel. J'avais de la direction en fin de séance. Il ne faisait plus l'anguille. Mes arrêts étaient plutôt corrects. Donc voilà, donc c'est une fin de séance. On descend de cheval sans se faire mal au bassin car j'ai eu des fractures. Et moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc je vous fais des gros bisous. Bye!